Bonjour les amis de Radio Camino, vous venez de me surprendre dans une de mes multiples pauses pipi. Et oui, sur le chemin, comment faire pipi quand on est une femme en particulier. Et puis d'un point de vue plus large, comment gérer la foule des pèlerins et les nuisances qu'elle entraîne. Avertissement pour les âmes sensibles, certains propos et certaines images de cette vidéo pourraient vous choquer. D'un point de vue pratique, d'abord, comment faire quand on est une femme sur un chemin très fréquenté comme le GR65 ou le Camino Frances en Espagne? Eh bien, le plus simple, si vous devez faire des petits arrêts fréquents, ce qui est, j'imagine, le cas, c'est peut-être de porter une jupe, ce qui va éviter d'avoir les fesses en l'air quand il y a un VTT qui arrive ou une voiture qui passe au bord de la route. Certains m'ont parlé du pisse debout, c'est un accessoire, j'en ai déjà entendu parler en Inde, mais qui est à mon avis encore à mettre au rang des gadgets totalement inutiles. Jamais, au grand jamais sur le chemin, je me suis trouvée dans une situation où je ne pouvais pas faire pipi. Il y a toujours bien un petit recoin où vous pouvez faire ça discrètement et rapidement. Donc certainement un accessoire à ne pas prendre avec soi, d'autant plus que d'un point de vue pratique, vous voyez ça pendre sur le sac, bof. Et puis si vraiment vous voulez faire pipi debout, ne mettez pas de culotte. Une fois qu'on a fait pipi, il va falloir s'essuyer. Alors, comme j'essaye de tendre vers moins de déchets, à la maison, il est vrai que j'utilise des petites lingettes lavables que je peux mettre directement à la lessive ou directement rincer. Ce n'est pas le cas sur le chemin. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir limiter ces déchets sur le chemin ? Ce que je vous conseille, moi, c'est de surtout proscrire le papier toilette. Ça, c'est vraiment la pire des choses. L'idéal, c'est d'utiliser un mouchoir en papier que vous allez pouvoir ensuite mettre dans un petit sac. Et moi, ce que je fais, c'est que je le réutilise plusieurs fois par jour. Je vous avais prévenu, peut-être que vous serez choqués. Mais moi, avec un mouchoir en papier, je tiens toute une journée et je fais souvent pipi. Il y a bien longtemps, j'utilisais également des protège-slips et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté. D'une part parce que ça produit énormément de déchets et puis ça peut aussi être finalement pas du tout agréable. Pour rester toujours fraîche et avoir des sous-vêtements frais, il suffit, quand ils sont sales, de les laver et de les faire sécher sur le sac à dos. Parmi certaines choses que j'ai lues sur Internet, quelque chose qui m'a fait très très peur, ce sont des personnes qui boivent le moins possible, juste ce qu'il faut, soi-disant, pour compenser la transpiration, pour faire le moins possible pipi. Alors ça, je dis attention, attention, danger. Le manque d'eau sur le chemin, en particulier en été, c'est un vrai risque de faire des tendinites ou toutes sortes d'autres problèmes d'infection, inflammation. Je ne suis pas spécialiste, mais donc il faut compter toujours 2 litres par jour en été, si possible à boire en continu avec la poche qui a ses amateurs et ses détracteurs, mais elle permet au moins de s'hydrater sans s'arrêter pour prendre la bouteille. On dit que quand on part sur le chemin, il faut toujours avoir 2 sacs. Un pour ce que l'on donne et un pour ce que l'on reçoit. Alors j'applique ça également au papier toilette. Ça, c'est le sac avec ce que je vais jeter. Et ça, c'est le gros sac avec tout ce que je récolte au bord du chemin, puisque j'aime bien que le chemin, qui est un lieu sacré, soit le plus propre possible. Et si vous regardez, on peut faire un petit inventaire de ce que j'ai collecté sur seulement 15 km du GR65. On est à 90% sur du papier toilette, des mouchoirs, des lingettes, je vous passe tous les détails. Et donc, il y a encore cette croyance chez beaucoup de pèlerines que le papier, ça se dégrade. Eh bien, peut-être que ça se dégrade si il fait très humide et de toute façon c'est blanchi au chlore et c'est de la cellulose, mais ne pensez surtout pas que le papier toilette va se dégrader d'ici à une semaine ou un mois. Donc tous les pèlerins qui vont suivre, ils vont malheureusement devoir supporter la vue de ce papier toilette dans des lieux aussi sacrés que le chemin. C'est vraiment dommage. Et puis ça nous amène vraiment à cette problématique collective et à ce sujet, le livre « Comment chier dans les bois » c'est authentique. C'est un livre qui est vraiment intéressant. C'est une Américaine qui a parcouru le Colorado en kayak et qui s'est rendu compte que quand on a un grand nombre de personnes sur un périmètre assez étroit, c'est exactement comme le chemin de Saint-Jacques, eh bien tout ce qui est déjection, ça devient vraiment une nuisance insurmontable. Donc par pitié, oubliez tous ceux qui vous diront qu'il suffit de faire un petit trou avec une pelle à caca. C'est faux. Quand on est sur un chemin aussi fréquenté, il faut vraiment se discipliner. Utiliser les toilettes publiques en France
France, vous avez la chance qu'il y en ait partout. Utilisez les bars en Espagne. Et puis vous avez également maintenant sur le GR65 des toilettes sèches. Elles sont hyper moches, mais c'est qu'elles répondent à un besoin. On incrimine parfois un peu vite les humains, mais il y a un nouveau phénomène sur le GR65, c'est les ânes qui laissent leur déjection dans des lieux aussi sacrés que cette chapelle. En conclusion, on ne va pas chier dans les bois, on va faire pipi à côté du chemin de Compostelle, si possible pas sur le chemin, ça reste quand même un chemin sacré. Et puis avec tout ça, je vous souhaite un beau chemin dans la paix, dans la joie et surtout sans papier toilette. À bientôt, ciao. Tout, vous saurez tout sur le pipi.